Bonjour à tous et bienvenue pour MF du soir, nouvel opus pour FIFA 18. Les choix de club ont déjà eu lieu et c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui avec mes compères, mes comparses, mes chers et tendres amis. Jérémy d'un côté, salut Jérémy, salut Jay. Salut tout le monde, salut Hugo. Et de l'autre côté, Arnaud, Nono, merci. Salut Arnaud. Salut à tous. Salut Hugo, salut Jay. Salut. Bien. Alors on va commencer tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet avec un choix qui nous a beaucoup surpris. Non, je déconne. C'est O'Haro au Paris Saint-Germain. Alors, Jay, donne-nous ton avis sur ce choix de club. Bah, c'est un choix correct. Oaro, ça fait un moment qu'il a des bons clubs. Donc là, avec des top joueurs comme Neymar, ça va être vachement bien. Après, maintenant qu'il y a les clauses, bon, ça va être bizarre, ça va être particulier, surtout pour Oaro, justement. Je pense qu'il aime bien bloquer ses joueurs et à s'appuyer sur une composition qui ne bouge pas beaucoup. Là, il va falloir beaucoup de mouvements, donc à voir. Ouais. O'Haro qui risque de sortir de la facilité, entre guillemets, dans laquelle il s'était un peu complet, ici, dans laquelle il se complaisait depuis plusieurs années. Ouais, je cherchais le terme exact. Euh, Arnaud, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu rajoutes quelque chose à l'analyse de Oh, Jay? moi j'en pense que j'ai hâte de voir ça. Parce que justement, il va sortir de son confort et ça va être intéressant à suivre. Ouais, moi, pareil, je suis du même avis. Waro, c'est un coach qui est un petit peu frileux. Donc voilà, le voir péter des clauses, ça risque d'être intéressant. On va peut-être voir un Paris New Look. J'ai envie de voir c'est quoi son genre de recrutement. Franchement, s'il est plutôt sur des joueurs français ou alors un recrutement plutôt offensif. Enfin, j'ai envie vraiment de voir sa Ouais, patte pour la on va première pouvoir être fois. surpris, je pense. Ouais, je pense qu'on peut avoir des belles surprises. En parlant de belles surprises, Boss qui revient à l'Olympique de Marseille. Boss qui avait remporté la Ligue des Champions sur FIFA 16. Alors Nono, est-ce que tu penses qu'il peut faire de même, qu'il peut à nouveau réussir un bel opus sur FIFA 18? Boss a toujours fait des belles opus, il a toujours été très bon, il a toujours fait des choix surprenants, mais ça a toujours été efficace. Donc bon, avec Marseille, l'avantage c'est qu'il pourra pas faire de choix surprenants, vu que l'équipe de base elle est pas terrible. Donc il pourra que nous surprendre et on compte sur lui. Ouais, mais contrairement à FIFA 16, où il avait l'équipe la plus faible, là, il y a des équipes qui sont derrière. La Fiorentina, Nice, Lyon, c'est derrière Marseille, je pense. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Jay. Ouais, c'est derrière. Puis, bah, comme on l'a dit, lui, il a toujours fait de bons opus avec n'importe quel club. Donc, à mon avis, ça devrait passer. En plus, bon, avec l'OM, il les a déjà coachés. Puis, avec le système de clause, les petites équipes s'améliorent, à mon avis, plus vite. Du coup, bon, ça devrait passer. Parce que Boss, je vais pas dire qu'il en a pas l'air, hein, mais c'est vraiment quelqu'un de vachement malin dans ses choix. Des fois, on a l'impression que ses choix ils sont un peu bizarres, mais franchement, je pense que c'est super bien calculé. On sous-estime euh, l'importance qu'il met dans le recrutement, dans la réflexion pour son recrutement. Je le pense vraiment, hein. Ouais, bah, Un c'est jour on va lui voir. en plus qui avait demandé le classement des passeurs. Donc, comme quoi, il regarde la moindre statistique, à mon avis, avant de recruter. Et il regarde beaucoup les notes aussi. On va passer à Malikinho. Alors Malik, qui avait entraîné le Real pour quelques semaines, enfin même pas, je dirais même presque quelques jours seulement, où il a entraîné le Real de Madrid lors de FIFA 17. Est-ce que vous pensez qu'il peut réussir dans un gros club, le Real Madrid? Pas forcément le gros club qui a réussi le mieux d'ailleurs sur MF, hein. Je sais pas ce que t'en penses, Jay. Bah, je t'avoue que j'en pense pas grand chose, donc je vais laisser Nono commencer parce que j'en pense pas grand chose, je sais pas trop quoi dire à son sujet, je le connais pas vraiment. Malik Chibsebe, il avait eu l'Inter, il a commencé avec l'Inter, Ouais. et c'était pas. Bon, il est arrivé encore cette saison, donc c'était pas évident. Bon, ils se sont pas trop bien sortis, donc à voir avec le Real. L'avantage, c'est que là, il part avec. Donc il peut pas se rater, quoi. Là, tu pars avec du gros. Il Ouais. devrait réussir largement à faire une belle équipe comme elle lui plaît. Et donc s'il se rate, ça sera de sa faute. Attention, il repart dans la ligue la plus relevée de MF, hein, la Ligue 2, avec le Bayern, Arsenal, l'Atlético, la Juve et Chelsea notamment. Ça promet des gros matchs, toutes les semaines. Euh, Ouais.
On passe à l'autre club de Madrid, l'Atlético, qui a été rejoint par Corchia. Corchia, l'ancien entraîneur de Naples et de Tottenham, ainsi que de Schalke 04, qui ce coup-ci va entraîner l'Atlético de Madrid. Que t'inspire ce choix pour Corchia, Jérémy? Je suis surpris parce que bon, c'est quelqu'un qui a du mal à lâcher ses gros joueurs. Il avait une Naples, il avait vraiment du mal à lâcher Hamzik, qui faisait des offres parfois improbables pour le joueur. Du coup, avec un gros effectif comme ça, je sais pas trop ce que ça va donner. Après, ouais, ça reste à voir. Je sais pas. Arnaud, qu'en penses-tu? Bah, moi, j'ai hâte parce que je pense qu'il va bien nous faire rire, comme chaque fois. Et j'ai bien hâte de le voir avec l'Atlético. Ces offres, elles me manquent. J'aimais bien ces trucs un peu ambigus. Donc, ça va être bon. Et puis on va voir ce qu'il va faire avec le système de clause. Est-ce qu'il va blinder Antoine Griezmann, qui va être là quand même la star de son équipe? À Est-ce voir, qu'il à va voir. prendre le système déjà? Non, non, non. Ne sois pas médisant. Je te rappelle qu'on est en direct sur MF Radio. D'ailleurs, Lui-même, je ne comprenais pas à me baigner. Hein. oui, bah on va lui expliquer. C'est normal. Et c'est pas le seul, hein. Je te signale que il y en a pas mal qui n'avaient pas compris avant qu'on leur explique sur la conversation. Ouais. Je te signale Alors, que même toi, d'ailleurs, t'avais pas tout compris au départ. ouais, bah, j'ai posé des questions pour être sûr. Quoi. Mais bon, la base, elle est comprise. Quoi. C'est pas... Ouais, je pense qu'il a compris Bon. je pense qu'il a compris la base aussi. D'ailleurs, si vous regardez Corchia, ce qui me fait rire, c'est que Schalke, Naples, Tottenham, l'Atlético, il est en constante progression depuis qu'il est arrivé sur MF. Ça, c'est quand même pas mal. Ouais. On continue dans les retours après Waro PSG, The Boss à l'OM, le retour qu'il y a chaque année, Lyon 69 à l'Olympique Lyonnais. Qu'est-ce que ça vous inspire, Nono? Bah, moi, je suis bien content. Parce que bon, je l'ai toujours pas revu depuis, mais j'espère qu'il va venir motiver et qu'il va faire un beau truc avec Lyon. Parce que bon, on le connaît, hein, Joe, au niveau négociation, il est intraitable. Et fin tacticien, alors j'ai hâte de voir ça. Jay? Ouais, pareil. J'ai hâte de voir ça. On est content de le revoir sur le forum. On espère qu'il aura beaucoup de temps pour négocier. Parce qu'il me semble que début d'opus dernier, il n'avait pas de négocier des masses. Du coup, on espère qu'il sera vraiment disponible pour le nouveau système. Et voilà. Oui, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec le système des clauses, lui, avec. Ça pourrait promettre de belles surprises. D'ailleurs, avec le système des clauses, ce qui peut être intéressant pour lui, c'est qu'il peut faire revenir plein d'anciens Lyonnais à l'OL. Il peut faire revenir des Pjanic et compagnie. Ce sera désormais possible. Ouais, exactement. On va passer à Jay à Monaco. Alors, Jay, là, vu que ça te concerne, on va changer un peu de système. On va parler, Nono et moi, on va te donner ton avis. Et après, toi, tu vas justifier pourquoi tu as choisi l'AS Monaco. D'accord? Ouais, pas de souci. Ça marche. On va commencer par toi, Arnaud. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Jay, à Monaco, c'est aussi un retour. Également sur FIFA 16, il les avait entraînés et ça s'était pas Ouais. trop bien passé. Bah, moi, j'aurais bien aimé voir Jack, un gros club. À chaque fois, il prend des clubs bons, mais pas folichons. Et là, j'aurais bien aimé le voir avec un bon gros club pour voir un peu ce qu'il y a dans le bid. Parce que des petits clubs, là, je me dis qu'il aurait bien pu tenter un truc. Bon, Monaco, je pense que sur FIFA, j'ai peur qu'il soit sous-estimé sur FIFA, mais bon, j'espère qu'ils auront des notes équivalentes à leur belle saison de 2017. Qui sait, peut-être que Mbappé sera à Monaco sur Oui, FIFA, on verra. bon, c'est sûr. Ouais, non, moi je pense que Moi, je c'est. suis sûr Ça peut être. Pardon? qu'il sera Mbappé à Monaco, ça, c'est certain. Bon, bah voilà. Ouais. Il a signé même limite le 1er septembre. Moi je pense que ça peut être un bon choix. Je pense qu'il y aura quand même pas mal de joueurs au-dessus de 80. Des joueurs J'espère. Mbappé, Lemar, Fabinho, ils ont tous aux alentours de 82, je Ouais, pense, ce sera le cas aussi. 82-83. Stitch Click aussi pareil, ouais, c'est Ouais, sûr. il y a de quoi faire. Et puis ça va être un bon club dans lequel on va pouvoir piquer des joueurs. Ouais. Ça va être On va pouvoir difficile gratter. justement d'attribuer les clauses à Monaco parce que c'est le problème dans les clubs là, c'est quand t'as pas de gros joueurs et que t'as plusieurs bons joueurs qui se valent. Là, à Monaco, il y en aura 4, 5, 6 qui auront 83, ça va être compliqué. Il va falloir que Jay réfléchisse bien et peut-être qu'il doit faire des choix pour cet effectif. Alors, Jay, on va te laisser la parole. Pourquoi tu as choisi ce club de l'AS Monaco?
Bah, déjà, j'ai regardé le tirage des championnats et du coup, je voulais pas être dans la Ligue 3 parce que, je sais pas, elle était pas très sexy et j'avais peur que ce soit beaucoup de clubs sans coach. Après, bon, voilà, la mission sauvetage de Monaco en Ligue 1, ça me plaisait bien. Et non, j'ose pas vraiment prendre un grand club parce que, bah, avec le nouveau système de cloche, j'ai peur de mal comprendre et du coup de me faire péter tous les gros joueurs et un peu de gâcher le gros club. Donc, je préfère déjà commencer avec un club moyen, voire faible, pour m'acclimater au nouveau système. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je prends pas un gros club. Puis aussi parce que bon, voilà, j'aime bien monter des clubs moyens et les gros clubs, commencer direct avec de gros joueurs, ça m'intéresse pas forcément. Du coup, voilà. Et puis là, tu auras peut-être plus facile à monter une grosse équipe. Ouais, possible, on verra bien. Déjà, essayer de les sauver en première saison, ce serait déjà top. Ouais. Et puis là, on va jouer l'un contre l'autre. Ouais, comme d'habitude. C'est le classique, je crois, de MF. Jay contre Arnaud, tout le temps. Jay, tu as grillé la politesse à un autre coach qui voulait l'AS Monaco, c'est Paf. Et bien Paf, il voulait Monaco. Il a eu Dortmund. Et si je me trompe pas, je crois que ça s'est déjà vu également auparavant. De toute façon, Paf, il a souvent le même style de club, Séville, Dortmund. C'est toujours des clubs du Barcelone. même niveau. J'ai l'impression qu'il pédale dans la semoule un peu. Il Il est a toujours. Barcelone quand même. Hein. Pardon? Il est Barcelone l'année dernière. Ouais, enfin, c'était. Moi, je te parle en début d'opus, parce que Barcelone l'année dernière, oui, ça compte pas vraiment. Les saisons là, Il je avait pense déjà qu'il vaut mieux les fait, je oublier. crois. Ah, mais c'est vrai, Ouais, à chaque fois, il a des clubs comme ça, du niveau là. ouais. Tu Bah, c'est penses. bien Dortmund là, il va bien s'amuser, je pense. Ils ont pas fait de recrutement à part Dembélé qui est parti, mais bon, c'est pas très grave. Je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser. Puis Paf, c'est quelqu'un de vachement ouvert, il est agréable en négociation, donc je pense que ça peut être bien. Ça va faire un bon rendu. Ouais, surtout que Dortmund, à mon avis, ça va être un effectif qui va se valoir un peu avec Monaco l'an prochain. T'en penses quoi, Jay? Tu penses que Dortmund part au-dessus de toi quand même? Ouais, légèrement en termes de note générale des joueurs. Après, bon, c'est toujours relatif, ça dépend des préférences des gens. Moi, je pense que même si par exemple Mbappé il a 79, bah la hype va faire que pas mal de monde le voudra quand même, tu vois. Donc après, à voir si Dortmund ça fait le même effet ou pas. Très bien, on quitte Paf et on parle de Eden Hazard, Lucas, qui revient à Tottenham. Il avait été mon adjoint d'ailleurs à Tottenham quand on avait gagné le titre. Là, du coup, est-ce qu'il va refaire le même exploit l'année prochaine, pardon. Il est en L2, donc la plus compliquée. Est-ce que tu le vois réussir quelque chose, Arnaud? Bah, déjà, je suis bien content qu'il soit de retour. Ça fait plaisir. J'espère qu'il va être autant actif qu'à l'époque. Et bah, Tottenham, ils ont toujours été plutôt bons en simu, c'est une belle équipe. Là, niveau recrutement, ils ont juste perdu Walker, je crois, plus ou moins. Et du coup, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de bien, surtout qu'ils ont fait une très belle saison l'année dernière. Du coup, les stats, à mon avis, elles vont bien intéressantes. Ouais, Tottenham, ça peut être un club intéressant à coacher. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jérémy? Ouais, bah déjà, c'est une belle histoire qu'ils prennent la place de l'entraîneur alors qu'il était entraîneur adjoint juste avant du même club. Et ouais, non, c'est un bel effectif. On est content de le voir de retour. À mon avis, il y a moyen de faire quelque chose. Après, bon, c'est une poule très relevée. Donc à voir, mais je pense qu'il va facilement finir milieu de tableau, voire haut de tableau en Ligue 2, je pense. La Ligue 2 qui promet du beau spectacle. On va parler maintenant de Guéretz. Guéretz qui lui aussi revient toujours dans les mêmes types de clubs. Et cette année, c'est Arsenal qui a choisi notre ami. Ça s'est déjà vu aussi, même plusieurs fois, Guéretz et Arsenal. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, Jay? Bah, déjà, il a quelques boulets à lâcher hein, avec Mertesacker ou Giroud que personne ne veut. Donc, à mon avis, bon, il va pouvoir les conserver en mettant des clauses assez basses. Donc bon, sur le banc, ça peut toujours servir. Je pense par exemple, s'il met une clause de 5 millions à Mertesacker, même un tout petit club, un Nice par exemple, crachera Ouais. pas dessus. Mertesacker, franchement, je suis pas sûr. Peut-être Giroud, ouais, Giroud, une petite clause. Mertesacker, je suis même pas sûr. Après, bon, voilà, il a aussi des très bons joueurs à lâcher. C'est un grand négociateur, donc à mon avis, il va vite booster tout ça. Hein. Donc, il part déjà avec un effectif correct et il va facilement s'y je pense. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Arnaud? Moi, je pense que ça va bien se passer. Il va nous faire une guérette. Donc, c'est-à-dire, il va tout virer et puis
Il va faire une bien équipe bien belge, hein, comme d'hab. Ah, il va nous faire une attaque Lukaku, Mertens, Ouais, Hazard. Ouais. hasard, voilà. Non, ça va être bien. Je pense que il n'y a pas de raison. Hein. Tant s'il arrive à être actif comme il l'a été auparavant. La dernière, il a fait une première saison, il est monté direct avec Tottenham. Donc là, avec Arsenal, il a toutes les raisons de réussir. On va passer à un de ses compatriotes, le deuxième de ses compatriotes sur trois. X Sombrero qui est de retour, ça fait plaisir, ça fait zizir. Il rejoint Manchester United. Arnaud, quel est ton avis là-dessus? Bah, c'est pas la dernière équipe qu'il avait, je crois bien. Je sais pas, D'accord. je t'ai dit, moi, la meilleure sélective, tout ce qui est après les deux premières saisons l'année dernière, j'ai oublié. Ouais, j'ai eu bon souvenir de lui avec Manchester United. Bah, Chelsea, il est au bon départ. négociateur. Je sais bien qu'il soit revenu. Et j'espère qu'il va. Je pense qu'il y a moyen qu'il fasse une belle saison. Même si Manchester sans Simus a toujours été poussif. Bah, l'année dernière, ça a quand même fini champion. Oui, oui, c'était boss. Avec boss, tout est possible. Mais là, bah écoute, pourquoi pas. Bon, Manchester, ça va être. Enfin, ils ont une belle équipe, donc disons qu'il n'a pas le droit d'erreur. Là, avec une équipe comme ça, euh, Jérém, Ouais, bah, c'est exactement ça. il se doit de gagner. C'est un très bon coach. Il a un effectif énorme. La malédiction Manchester United, je pense qu'elle s'est terminée l'opus dernier. Donc, à mon avis, maintenant, ça va rester un gros club en simu. Donc, à mon avis, il n'y a pas de souci. Il va assez rapidement monter. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Henri Golo à l'OGC Nice. Son choix 18, il s'est fait un peu avoir pour le coup. Hein. Jérém, J'allais dire que j'étais surpris qu'il prenne l'OCG Nice, mais du coup, bon, il n'a pas vraiment eu le choix. Je sais pas. À mon avis, il va être motivé au début à bien augmenter l'effectif du club, mais si les résultats viennent pas, c'est toujours plus compliqué quand on a un petit club et que les résultats viennent pas. Alors en plus, être dans la dernière division, si en plus il y a des clubs qui sont lâchés à mesure qu'on avance, je pense que ça va être très compliqué. Donc s'il n'a pas les résultats tout de suite, je suis pas sûr qu'il fasse plus d'une saison à Nice. moi j'aimerais bien le voir sur le long terme parce qu'Henri Golo, il a quand même fait plusieurs exploits niveau recrutement. Sérieusement, je pense avec Arnaud, moi je pense qu'il se valent quand même niveau négociateur. Je me souviens qu'il avait fait revenir, enfin pas revenir, venir Cristiano Ronaldo à la Juventus quand il l'avait eu dans les premiers opus. Je me souviens. Ouais, tu penses qu'il peut faire des étincelles avec l'OGC Nice? Bah, l'avantage, c'est qu'avec les clauses, il y aura plein de joueurs qui vont être un peu délaissés. Et il pourra bien en profiter et du coup se faire une équipe plutôt intéressante avec un petit budget. Voilà. Donc je me dis que, en sachant qu'il y a quelques clubs libres, il va pouvoir, dans cette Ligue 3 qui est vachement faible, tirer son épingle du jeu. Il va pouvoir également, voilà, ce qui est bien avec les clauses, et il va pouvoir acheter des joueurs et puis après, pourquoi pas les échanger pour se monter l'effectif petit à petit, comme et gravir les échelons. On va passer à Otto Nagra, notre ami Otto. Ça y est, il saute le pas, il prend un gros club, apparemment un gros club qu'il déteste, le FC Barcelone. Alors, je vais te poser la question, Jérém, Otto Nagra, c'est Keda ou pas à Barcelone? Plus d'une saison. Là, ouais, en vrai, ça me fait vraiment peur. Bon, voilà, il sait que je rigole souvent avec ça, mais ça me fait vraiment peur parce que déjà, il prend un club avec des joueurs qu'il déteste. Du coup, bon, il va lâcher des clauses, il va peut-être pas faire péter les clauses trop haut, tu vois. Enfin, il a dit que ce serait déjà le grand nettoyage dès le début, donc espérons qu'il gère bien les clauses. Ensuite, c'est quelqu'un qui se met facilement en dette, qui a un peu la folie des grandeurs. Du coup, à voir ce qu'il fait de Barcelone. Ouais, à voir. Bon, Mais ça me fait le un peu système est peur. fait pour qu'il évite de se mettre en dette, quand même. Alors s'il y arrive là, je pense qu'il peut avoir un trophée. Ouais, mais c'est possible, tout est possible avec lui. Hein. Ouais. Arnaud, Moi, je pense que Otto, ça va être très simple. Il va vendre tous ses joueurs. Il va se retrouver avec un budget de 600 millions. Et puis, il va choisir. Il va gratter à droite à gauche. Et puis, il va faire son équipe. Et puis, il va finir en dette. Enfin, comme d'hab. il Il va va se, finir endetté. il va se faire une partie fantasy. Ouais, je pense là qu'il est parti pour faire une partie fantasy. Ouais, il va se faire une équipe à sa sauce. Il va largement avoir les moyens de acheter qui il veut. Moi, ce qui me fait peur avec lui, c'est qu'il va racheter que des joueurs de Ligue 1. Donc tu vas avoir une attaque Cabella, Thauvin, NJ au FC Barcelone. Ouais, et en même
temps, faut savoir que tactiquement, il est quand même très bon, hein, parce que il avait Mönchengladbach, je crois, l'an dernier, et Ah oui, il était bien. quand même dans le haut de tableau avec une équipe En vraiment. deuxième partie de saison, il était à 4 sur 4, je crois, quasiment sur 4, en 4 matchs, il était vachement bien. Ouais, voilà, donc, Saison 2, là. il est très bon. Ça, c'est vrai que ouais, Ouais. il arrive à tirer le meilleur d'effectifs qui sont parfois plutôt faibles. On va passer à un autre recruteur de talent. Moi, je trouve que franchement, il a fait du très bon travail l'année dernière avec Everton, c'est Matex. Et ce coup-ci, il choisit le Milan AC. Franchement, moi, c'est un choix qui me plaît beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis excité à l'idée de voir ce qu'il va faire avec le Milan. Jérém. Ah, bah, pareil, hein. Franchement, il y a plein de nouveaux joueurs dans cette équipe. Après, bon, c'est un peu une équipe qui fait partie des clubs maudits de FIFA maintenant. Donc, Un club que tu connais quand même très 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 bien. ah oui, bah, je le prends pratiquement une fois par opus. Je crois que c'est la seule exception, c'est l'année dernière. Du coup, ouais, voilà, c'est un club maudit, mais bon, il y a eu pas mal de recrutements, alors peut-être que ça va changer. Et en plus, il avait vraiment sublimé Everton, donc je le vois bien sublimer le Milan aussi. Euh, Quelque chose à rajouter, Arnaud? Non, moi je suis content voilà, qu'il ait pris le Milan. C'est vraiment l'équipe qui a eu beaucoup de changements cette année, donc c'était vraiment l'équipe à prendre, je pense. Donc ça va être bien. Très bien, on va passer à Nono Merci qui a choisi Liverpool. Alors pareil que pour Jay, on va donner notre avis et après tu nous expliqueras ton choix. Je vais commencer par toi, forcément. Jay, la politesse m'oblige à te donner la parole en premier lieu, donc vas-y. Bah, j'ai pas trop de doutes sur sa réussite avec ce club-là. Il y a de bons joueurs, une bonne base, et en même temps, c'est pas trop haut, donc ça va lui permettre d'avoir une grande liberté dans la création de l'effectif et de la composition finale. Et en plus, bah, on sait que financièrement, au niveau gestion des finances, c'est le génie du forum au niveau gestion des finances. Il nous avait déjà bien impressionné avec Valence en début d'opus, donc là, j'ai pas de doute sur le fait que c'est lui qui profite le plus du système des clauses, je pense. Allez, je pense que le principal challenge pour les 23 autres clubs, ça va être d'endiguer la vague Liverpool. Ouais, moi je Ouais, pense qu'il peut réussir aussi. Après, je suis quand même plus tempéré parce que Arnaud il fait des super équipes, mais c'est toujours des super équipes sur le papier. Arnaud, je vais te poser la question. Depuis qu'on est sur MF, est-ce que tu as déjà gagné un titre? Je suis pas sûr. un titre, non, mais l'année dernière je suis monté avec Valence. Maintenant, Ouais, t'es c'est ce pas que j'allais dire, monté la avec saison avec Valence, Valence, elle hein, était quand t'étais même déjà en Liga, mais correcte. t'avais dû finir sur le podium peut-être. Je suis monté avec Valence devant le Real, devant Arsenal et devant, je sais plus, enfin peut-être du beau Non, monde. non, là, je te Donc, confirme, l'année dernière, tu avais commencé en L1. non, mais monté, j'étais fait un top 3 quoi. Ah oui, d'accord, ouais, oui, ok, pardon. Voilà, enfin, c'était là, tu sais, les primes, voilà, c'était. On Ouais, s'est compris, quoi. Et alors que tout le monde me voyait justement, on se disait, ouais, bon, il fait des belles équipes, mais niveau résultat, c'est jamais là. Ouais, c'était jamais là jusqu'à l'année dernière. Et donc, je me dis que dans la foulée, là, cette année, je compte bien faire pareil. Et puis, profiter du système des clauses pour mettre deux trois carottes, hein, avec le sourire. Ouais. Pourquoi pas? Bah, du coup, j'ai hâte parce que c'est un système qui est vachement ouvert et puis on va voir les finances là. Ça va être, on va voir qui c'est les banquiers. on va accélérer un petit peu parce que le temps tourne. Alors, avec le retour de Messi 2013 à Naples. Rapidement, est-ce que vous pensez que Naples, ça peut être une équipe qui va faire quelque chose l'année prochaine sur MF? Arnaud? Euh, Bah, Naples, ils ont une belle effectif, ils ont fait une belle saison l'année dernière. Donc, si c'est pas trop dépouillé, c'est possible, ça peut marcher. G, ton Ouais, je ancien pense club. pareil, ils ont une bonne base. Après, je les vois pas faire des trucs incroyables non plus. Je sais pas trop ce qu'il va en faire, mais il a déjà une bonne base en tout cas. Et Clément à Séville, ça vous inspire un petit peu plus peut-être? Je pense, bah, Séville, ça me fait pas rêver. Donc, j'ai peur qu'il ait, enfin, même en lui mettant ses clauses basses, que de toute façon, ils vendent pas grand monde. Donc, il faudra vraiment qu'il essaie de garder un maximum de budget pour justement lui pouvoir créer son équipe et pas attendre que les joueurs achètent Ouais, ouais, surtout que j'ai pris Séville au ses test clauses. close et c'était un massacre. Enfin, c'était un massacre total dans le sens où personne ne voulait de mes joueurs, enfin ça n'intéressait personne. Je voyais bien que personne passait vraiment sur mon topic de négo, donc va falloir qu'il aille chercher plutôt que d'attendre. Donc à voir. Voilà.
Et il va peut-être falloir aussi, là pour le coup, quand tu as un petit club, il va peut-être falloir négocier contre des joueurs de 80, peut-être un peu mieux cotés dans les gros clubs aussi, plutôt que dépenser son argent. Voilà, Comme c'est au quoi, juste milieu. je profite de ce MF Radio pour vous montrer que malgré les clauses, on peut quand même faire des échanges. On Euh, espère. on va passer à Neck. Neck, en parlant d'échanges, voilà. Le, Lui, il aime bien que ça bouge, ça bouge. Alors, est-ce qu'il va faire bouger son Bayern de Munich? Qu'est-ce que vous en pensez de Neck au Bayern? Qu'est-ce que ça vous inspire? G. Bah, je sais pas trop, je sais pas, j'arrive pas trop à comprendre s'il est emballé par le système de clause ou s'il l'est pas vraiment. Maintenant, bon, il a une grosse base. Le Bayern, c'est pas le club qui a le plus de résultats, il me semble, sur l'opus dernier. Ah bah non, descente avec Mengus l'année dernière. Voilà, donc c'est pas non plus le club de Simu le plus coté en ce moment. Donc à voir s'il arrive à relever le niveau un peu. Arnaud? Ouais. Je suis pas du tout inquiet sur l'effectif qu'il va avoir, mais plus sur les résultats. Parce que le Bayern, c'est pas évident. Et parce que ça va bouger tout le temps, tout va bouger. Donc il n'y aura aucune stabilité, comme moi un peu les années précédentes. Et du coup, les résultats, ça arrive pas souvent dans ces cas-là. Ouais, il faut. Mais c'est bien, c'est que tout le monde partira sur le même pied d'égalité. Oui, moi, Ouais. Neck, au Bayern, je suis pas sceptique sur Neck, je suis sceptique sur le Bayern. Ouais, Parce c'est ça. que je Ouais. pense pas qu'ils seront mieux que l'année dernière. Franchement, la saison, elle a pas été. Si au plan national, oui, il y a eu le titre, mais elle a pas été flamboyante sur le plan européen. Je pense pas qu'il y aura d'augmentation dans les notes. Et les joueurs du Bayern, c'est pas forcément ceux qui font non plus, malgré les gros stats, c'est pas ceux qui font le plus rêver. Genre un Muller à Ouais. 86, c'est pas un joueur qui fait rêver. Non, non, non. Ouais, voilà. Après, ça dépendra du prix de la clause. Mais c'est sûr que s'il arrive à faire des belles ventes, il pourra justement faire une équipe à sa sauce. Voilà. Manchester City avec coach Nico. Voilà, Nico va avoir un gros club. Alors oui, vous allez me citer la Juventus, mais pour moi ça ne compte pas. Les saisons qu'on n'a pas terminées l'année dernière. Donc voilà, Nico qui a eu la Lazio, l'Atlético et maintenant Manchester City, le voilà dans un top club européen. Qu'est-ce que ça t'aspire, Arnaud? Bah, Manchester City, je sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai envie de voir comment il va réussir à gérer parce que il a pas l'air très emballé. Alors j'espère qu'il va quand même se donner à fond. Et puis me surprendre parce que là, pour le moment, je suis pas emballé quoi. J'ai l'impression qu'il risque de faire ça à moitié. J'ai peur qu'il laisse un peu tomber par déception, quoi. Donc, j'espère Oh, qu'il va pas. je suis pas de ton avis, mais je te Ouais. répondrai après. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jérém? Bah, pour lui, c'est une belle évolution, c'est un bon club, mais après, je partage aussi dans un sens l'avis de Nono, il a pas l'air emballé. Donc à voir comment démarre l'opus pour lui, parce que j'ai peur aussi du fait qu'il, par exemple, si un peu avant un match, il se fait prendre un ou deux titulaires, voire deux ou trois dans le pire des cas, bah, j'ai peur qu'il finisse par un peu tout foutre en l'air, quoi. Donc je sais pas. Ouais, Ouais. mais pour le coup, s'il se fait prendre, il aura plus d'argent pour reprendre après. C'est ça que j'ai envie de te dire. Bah, c'est ce qu'on espère qu'il va faire. Bah Ah, oui. exactement, oui, si à la motivation, ce serait top, hein. Et puis de toute façon, comme je lui ai expliqué, tu as une solution. Tu veux garder absolument un joueur, tu lui Tu mets l'as. une clause de malade. Voilà, lui, c'est Agüero. Il met une clause à 140 millions sur Agüero. Tout le monde aura à peu près 150 millions d'euros de budget. Tu as 150 millions, tu vas pas en foutre 140 sur Agüero. Ou alors t'es con. Ouais, mais du coup, ouais, il met les autres joueurs en danger, quoi. Ah Après, bah à peut-être faut voir. faire des sacrifices. Ah bah ça c'est clair. Hein. Prendre un On gros va club, voir, on va voir. ça va pas être une tâche facile. Ça va pas être une tâche Nico, aisée. ça va être ouais, ça va être à surveiller. C'est intéressant. Little Price à la Juventus de Turin. Alors Little Price, il faisait pas beaucoup de transferts avec ses clubs précédents. Alors là, dans son club de cœur, heureusement qu'il y a les clauses, tu vois, pour des mecs comme ça, de permettre de faire enfin bouger les joueurs de la Juventus de Turin, sinon ce sera pas possible. Jay, est-ce que tu penses que Little Price va réussir? Rappelons que malgré tout, ce qu'on peut dire, il a quand même fait des sacrés résultats, hein, monté avec Porto et Oui.
coupe l'année dernière avec Wolfsburg. Ouais. Jérém. Ah, bah déjà, j'ai le sourire parce qu'il a enfin sa Juventus. Il voulait absolument l'avoir. Moi, dans ma liste, je les avais mis volontairement deuxième parce que je voulais pas un match avec lui, parce que je préférais largement lui laisser, parce que je pense que je les voulais pas autant que lui. Et en plus, avec le système des clauses, je pense qu'il va un peu perdre quelques cheveux sur la tête. Parce que justement, ses joueurs préférés, il va les voir partir parce que c'est quand même un effectif attrayant. Donc à voir comment il réagit, mais ça va être super intéressant à voir toutes les négociations qu'il va faire. Ça va être vraiment intéressant, je pense. Arnaud. Bah, moi j'ai peur. J'ai peur Ah. pour lui. Parce que déjà, avec le décalage horaire, on ne sait pas trop quand il va pouvoir gérer les transferts. Ah bah justement, il a peut-être un avantage sur nous. Il va se faire dépouiller. Il va se faire dépouiller. Ouais. Et sa pauvre Juventus de Turin, il va pas rester grand-chose. Donc j'ai envie de voir comment il va réagir suite à la perte de beaucoup de cadres. Je suis pas d'accord, il va peut-être se faire dépouiller ou alors il va passer pendant que tout le monde dort et il va nous niquer 5, 6, 7 joueurs. Hein. Ça peut se passer ça et aussi. Voilà, donc il va se faire forcément griller des cadres, mais j'ai envie de voir comment il va réagir. Ça, c'est ça qui m'intéresse. Ouais, c'est exactement ce que je disais. Ouais. Moi, c'est pareil. J'attends juste la réaction qu'il va avoir juste après qu'on lui ait fait péter quelques clauses. On va passer aux deux derniers coachs. Donc l'avant-dernier c'est moi. Avec Chelsea, je vous laisse donner votre avis. Je vous rappelle juste que j'ai déjà entraîné Chelsea auparavant. Vas-y, je te laisse commencer maintenant. Eh bah, ça va être bien. Je suis content que tu aies pris Chelsea parce que c'est un club, franchement, les joueurs, font pas rêver. Et j'ai bien envie de voir ce que tu vas faire. Tu avais fait un truc sympa avec la Juve. Et là, je pense avec Chelsea, ça peut être bien. En plus, tu es dans une belle poule, un beau groupe. Ça va faire des beaux matchs et j'ai hâte. J'ai hâte. En plus, tu as toujours réussi à faire des bons résultats. Tu as dû être champion 3-4 fois d'affilée, presque. Tout le temps, je gagne tout le temps la première saison. Ouais. Du coup, j'ai hâte de voir ça. Ouais, moi pareil, j'ai hâte de voir ça parce que c'est un très bon club et tu vas faire, à mon avis, pas mal de négo. Maintenant, comme tu l'as dit, hein, je suis certain que tu vas faire une bonne première saison, ça j'en ai aucun doute. Tu vas après assez rapidement construire une belle équipe. Et ensuite, la deuxième saison, quand tout le monde sera sûr à 100% que tu vas faire une bonne deuxième saison, c'est là que la pression va faire que, à mon avis, ça va être beaucoup plus compliqué. C'est tous les ans comme ça de toute façon. C'est pour ça que je précise ça, c'est une constante, quoi. Non, j'avais oublié également CR7 qui a pris l'Inter de Milan. Bon, alors on le connaît pas, CR7, mais l'Inter de Milan, vous en pensez quoi comme effectif? Alors, je commence. J'adore l'Inter de Milan. Du coup, il va me voir. Il va me voir. Je vais le dépouiller. Et pour ton avis, toi, Jérém, sur l'Inter de Milan? Moi, ça va être compliqué au vu de comment est le championnat, puisque c'est l'équipe la plus faible, à mon avis, de Ligue 2. Donc déjà, s'il obtient le maintien, ce serait déjà top. Après, bon, on ne connaît pas le coach, donc je peux pas trop commenter là-dessus, donc à voir. Et enfin, l'autre, alors il y en a deux qui se sont fait un peu baiser, si vous me permettez l'expression, avec euh, le système d'attribution de club. C'est Henri Golo qui se tape Nice et Lint qui se tape la S Roma. Pas de chance. Jay, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que Lint va pas être démotivé et va nous faire une belle équipe de l'AS Roma, un peu comme il avait réussi avec la Fio? Ah, tu sais, quand t'as la Fiorentina et que t'as Giroud en pointe, que t'as acheté 20 millions et que tu t'es fait douiller, et que tu continues malgré tout avec ton club, déjà, c'est que tu vas pas abandonner un club comme la Roma, je pense. Donc déjà de base. Et ensuite, je suis quand même super déçu qu'il ait eu seulement son 19e, c'est ça? 12e. 12e choix, c'est quand même déjà affreux. Donc je suis déçu parce que c'est un super membre. Mais je pense qu'avec un effectif comme la Roma, il va faire quand même quelque chose de très correct. Hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Arnaud? Ouais, moi j'aime bien l'effectif de la Roma. Après, j'aurais préféré que l'Inter ait son choix 1. Mais bon, c'est dommage, les admins ont décidé autrement. Mais je pense que l'avantage, il a quand même un bon choix 12. Donc choix 12, la S Roma, franchement, il s'en sort bien. J'espère que Dzeko aura une bonne note en attaque. Il peut taper un 83, je pense. Il a quand même mis 29 buts et 9 passes décisives en 37 matchs, quoi.
Donc bon, s'il n'a pas une grosse note, bon, j'espère. Mais on sait jamais. Et du coup, j'espère qu'il va réussir à faire un bon truc, histoire de montrer que, quel que soit son choix, il aura réussi à faire du bon. Parce que l'année dernière, il avait eu Dortmund au début, c'était moyen, quoi. Donc, à voir. À voir. Je pense qu'il a les moyens, en tout cas, de faire une belle saison. Bien, moi je vais donner mon avis là-dessus et puis ça va clore cet épisode. Je me rappelle de Walter l'année dernière à l'AS Roma, il avait fait des choses pas mal. L'AS Roma s'est un petit peu fait dépouiller quand même, avec notamment Mohamed Salah qui est parti. Ah, ouais. Chez moi. Salut, salut. Eh bien, il est content. Il est content. Et il garde quand même des bons joueurs, des joueurs comme Daniele De Rossi ou Raja Nainggolan. Il y a quand même de quoi faire. Raja Nainggolan, tu vois, pour les clauses, je pense que ça va être le joueur à blinder. Ouais, je suis d'accord. Le Parce que joueur le plus polyvalent. s'il ne le blinde pas, ça va être la course premier arrivé, premier servi pour lui, je pense. Ouais, bon, ouais, c'est sûr. Bien, et bah écoutez, on va clore cette émission. Je suis ravi d'avoir ouvert CMF Radio de la saison avec vous deux, mes chers camarades. J'espère qu'il y en aura plein d'autres, qu'on va avoir une belle saison, un bel opus. Je n'en doute pas. Ben Jay, je te dis bye bye. Ouais, salut. Et Salut toi tout le aussi, monde. Salut. toi aussi Arnaud. Ciao. Merci, au revoir.